J'étais étudiant en psychologie et fanatique de psychanalyse la première fois que j'ai entendu ce concept. Mon sang n'a fait qu'un tour, comme on dit. Mon corps a ressenti du dégoût face à une telle proposition. Mon corps a ressenti du dégoût face à une telle proposition. Ironie du sort, je la reprends à mon compte aujourd'hui, où mon approche est devenue étrangement quantique, couéiste et non psychologique. La boîte noire. Il s'agit de considérer le patient comme une boîte noire, concept des années 50, que l'on doit principalement à René Thom. Ce fonctionnement interne est soit inaccessible, soit omis délibérément, en outil théorique qui permet de choisir d'étudier exclusivement les échanges extérieurs. J'agis de même, évitant au maximum les interprétations. Le patient n'est rien et il est tout. Il n'a aucune importance et il est la personne la plus importante au monde. Ce qui compte n'est pas ce qu'il a pu être, mais ce qu'il sera. Ainsi, nulle recherche longue et hasardeuse de cause, quand il se lâche, quand il sort les doigts de sa prise, quand il abandonne l'idée de soi, son nom, son masque, il laisse place à l'imagination de Coué que Bachelard développera d'une façon bien plus cultivée et poétique. Le fonctionnement de la boîte noire n'est appréhendé que sous l'angle de ses interactions, ce qui entre, ce qui sort. Ce qui entre, ce sont des informations, et ce qui en sort sera de la matière changée. Information et matière sont interchangeables, comme dans la formule E égale mc2 d'Einstein. C'est un jeu autant qu'une pratique. Ce qui justifie l'attitude ludique, explique René Thom, c'est que le seul moyen concevable de dévoiler une boîte noire, c'est de jouer avec. Cette théorisation, pour étudier l'être conscient sans s'occuper directement de son contenu, a été parfois rattachée au comportementalisme. On s'en fout. Cette boîte noire est évidemment choquante pour les psychanalystes qui interprètent et cherchent des causes. Ici, pas de psychologie, même pas d'hypnose, pas de transgénérationnel, pas de spirituel, même pas de magie, seulement la résultante d'une équation. Plus d'ego, un jeu de l'ego.
La conception de la boîte noire s'oppose à toute introspection et au fameux adage « connais-toi toi-même », inscrit au frontispice du temple de Delphes et repris à son compte par Socrate. Pas de psychologie, même pas d'hypnose. François Roustan s'amuse à citer Georges Bernanos. Se connaître est la démangeaison des imbéciles. Et il ajoute, se connaître est inutile, il faut vivre. Il précise dans Savoir attendre, on ne cherche pas le sens, on ne se préoccupe pas de comprendre, on accepte de renoncer à toute explication et interprétation, de se trouver alors sans l'index de l'intelligence. Le sens ne se donnera que par l'usage. Même pas d'hypnose. Le sens signification devient le sens direction. L'intelligence ne peut qu'être interne à l'expérience. D'abord, mettre un terme à la rumination. Le concept de boîte noire réfute que c'est en se connaissant, en cherchant en lui-même, que l'homme peut trouver la sagesse. C'est en agissant contre la raison même qui freine. Coué est dans l'action. Laisse tomber toute psychologie. Roustan, comme Coué, considère le patient comme une boîte noire sans entrée dans un système interprétatif. Qu'importe la raison d'origine, ne cesse de dire Coué. Coué cherche à libérer le corps souffrant sans imposer d'élaboration intellectuelle complexe. La parole du sujet peut être absente. Celui-ci ne dit que des absurdités. La voix du thérapeute, sa voix, entre dans la boîte noire, mettant en branle à l'intérieur un amas de cordes superposées, autant de vies potentielles parallèles. Les vibrations pincent ou frottent les cordes. La musique varie. Concevoir le monde implique une musicalité. Le patient, même immobile, bouge. Moins il sera figé à une histoire, à des croyances familiales, religieuses ou sociales, plus il s'élargira à un infini poreux, tissé d'une mémoire plus largement akashique que mimétique.
Ma carte serait quantique, certes,